Le changement climatique, apparemment grand challenge et préoccupation du 21e siècle. Si je dis apparemment, c'est parce que personne n'a vraiment l'air de s'en soucier. Mais là n'est pas la question. Même si on peut se dire que la Terre en a vu d'autres, elle ne les a jamais vus aussi rapidement et intensément. Si bien que les scientifiques disent maintenant que nous sommes dans une nouvelle ère géologique, en l'Anthropocène, une époque géologique marquée par la domination de l'homme sur le climat et la Terre. Alors que des climats peuvent changer en quelques milliers d'années, nous l'avons fait en à peine quelques centaines. Nous considérons ce réchauffement climatique comme inédit dans l'histoire de l'humanité, et même parfois dans l'histoire terrienne. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Plusieurs civilisations antiques avaient déjà la folie des grandeurs, et des génocides ont permis de refroidir ou réchauffer la Terre parfois. L'emprise de l'homme sur la Terre n'a pas vraiment commencé au 19e siècle, elle a commencé bien avant. Ici je vais vous présenter 4 grandes civilisations qui ont changé le climat. Nous allons d'abord commencer par les Romains. En effet, de nouvelles études permettent d'estimer l'impact climatique de cette démesure antique. Selon une étude parue en automne 2019, qui montre que l'Empire à son apogée aurait provoqué un réchauffement de 0,15 degrés, spécialement en Afrique du Nord et en Grèce ainsi qu'au Proche-Orient. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'ils auraient aussi provoqué un refroidissement entre 0,17 degrés et 0,46 degrés, plutôt en Europe de l'Est. Ce réchauffement climatique serait dû entre autres au déboisement massif qui a eu lieu, ce qui aurait réduit la captation de carbone dans l'atmosphère, et aussi une réduction des phénomènes de turbulence dans l'atmosphère. Par contre, quand on parle du refroidissement, il a été provoqué par les nuages d'aérosols émis par les feux, de forêt mais aussi de bois et de charbon pour la cuisine et le chauffage, ainsi que l'utilisation très intensive des bains publics. En effet, quand une quantité de poussière ou de cendre se retrouve dans l'atmosphère, elle a tendance à réfléchir la lumière du soleil et donc à créer un refroidissement plus ou moins fort. Et tout ceci aurait créé des événements extrêmes comme des sécheresses. Ce qui est assez impressionnant, c'est que la population à ce moment-là de l'Empire romain était entre 25 millions et 50 millions de personnes. C'est vraiment pas énorme par rapport à la population de l'époque. Il y a aussi les Mayas, peuples disparus qui autrefois dominaient les Amériques. Sous l'épaisse jungle d'Amérique centrale, les scientifiques sont en train de réaliser l'impact environnemental qu'a pu avoir cette civilisation. On a découvert à Belize les vestiges de 1400 hectares de champs irrigués par un immense réseau de canaux. Les analyses sur place font état de cultures intensives de maïs, d'avocats, de courges et de divers féculents. Or, la déforestation nécessaire à l'établissement de ces champs a émis du CO2 et le maintien de ces zones agricoles humides a aussi libéré énormément de méthane. Tous les scientifiques sont plus ou moins d'accord pour dire que les Mayas ont libéré un effet de serre assez puissant pour changer le climat de l'Amérique centrale. Gengis Khan, grand empereur mongol, a drastiquement changé le climat eurasiatique. Sachant que l'empire mongol est le plus grand empire connu à ce jour, bien plus que l'empire romain. Sauf qu'un empire qui s'étend super vite, ça fait peur aux gens. Et surtout l'empire de Gengis Khan. Et en plus d'avoir plein de gens qui se barrent, on a en prime 40 millions de morts dus à Gengis Khan. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Ça fait beaucoup pour l'époque, sachant qu'il y avait 110 millions de personnes dans son empire. Résultat, on a une végétation qui est revenue en force et des forêts qui ont permis de stocker 700 millions de tonnes de carbone, soit l'équivalent de ce que la consommation mondiale de carburant rejette dans l'air chaque année. Dites-vous quand même bien, on est entre le 13e et le 14e siècle, c'est juste énorme pour l'époque. Mais malgré ces centaines de milliers de tonnes de carbone qui ont été captées, l'impact sera plutôt limité étant donné qu'on a une démographie galopante en Europe, en Asie et aussi en Afrique, où on déboise énormément, du coup ça s'est un peu équilibré. Et pour finir, les conquistadors. La colonisation des Amériques a donné lieu à un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire. C'est l'arrivée des colons européens avec leurs armes, mais surtout leurs virus, la variole, la grippe et la rougeole. On estime qu'il y a eu environ 55 millions d'Amérindiens qui sont morts en seulement l'espace d'un siècle, soit 90% de la population. Du coup, faute de main d'œuvre, on se retrouve avec une cinquantaine de millions d'hectares de cultures qui auraient été abandonnées faute de main d'œuvre. Comme on l'a déjà vu dans cette vidéo, ces champs se sont progressivement transformés en forêts capables d'absorber plus de 700 millions de tonnes de carbone. On estime que ça a contribué entre 15 et 30% au léger refroidissement qu'il y a eu vers l'an 1700. Mais certains scientifiques vont jusqu'à dire que l'Anthropocène a commencé au Néolithique. Pour ceux qui auraient oublié, l'Anthropocène est l'époque géologique où l'homme devient une force de la nature. Ces études sont encore plutôt controversées, mais je vous mets les liens dans la description parce que c'est plutôt intéressant et c'est totalement vraisemblable. Mais vous vous posez peut-être la question, comment on arrive à connaître la concentration de carbone et les impacts que ça a eu alors qu'on n'était pas là et qu'on n'avait pas les instruments pour mesurer ça. Je vous présente l'Antarctique. C'est pas un des endroits les plus sympas en vacances, mais c'est un des best endroits quand on est climatologue. Et en fait, on va prélever des carottes de glace. Imaginez un peu la glace comme un livre. Et toutes les années, on a une couche de glace qui vient se poser.
Et dans cette glace, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des petits bouts de roche et de l'air emprisonné. Et quand on extrait ces longs bouts de glace, on peut remonter précisément à certaines époques et on peut trouver la composition de l'air qu'il y avait à cette époque-là et le carbone qu'il y avait. Et après, il suffit plus qu'à faire un lien avec un événement naturel ou un événement humain. Oui, mais pour finir, cette vidéo n'est pas pour faire relativiser ce que nous vivons maintenant. Ce que nous vivons maintenant est absolument terrible, rapide et n'a jamais été aussi puissant. Et nous devons en tant qu'humanité de réagir. Voilà, j'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez comme d'habitude abonner, liker, mes réseaux sociaux sont dans la description comme mes sources. Et aussi j'ai un Twitch où on s'amuse bien, du coup si vous voulez faire un tour, bienvenue.